Salut, c'est Cyril pour Moko Fishing. Aujourd'hui, on est dans mon atelier avec mon petit gars juste en arrière qui m'aide. On va se faire un petit tuto. En fait, je vous propose une petite amélioration pour créer vos propres leurres. Certains l'ont déjà vu sur Facebook. J'ai partagé quelques... Surtout de la peinture, j'ai commencé à faire de l'aérographe, mais j'ai commencé aussi à créer, ou du moins à fabriquer quelques leurres, têtes plombées, des choses comme ça. Donc, il y a des choses que j'ai faites moi-même. Aujourd'hui, je vais partir sur quelque chose qui est accessible à tous, en fait. À partir du moment où tu as une imprimante 3D, j'ai pris un fichier qui a été créé par un YouTuber qui s'appelle Nicolas Flour, qui est un pêcheur, un excellent pêcheur qui fait des vidéos vraiment superbes en France avec du gros poisson. Et il travaille, dans le fond, il a développé quelques idées de leurres et quelques moules qui sont accessibles à tous. Donc, je m'en suis imprimé un. Donc c'est des contre-moules. J'ai fait le moule en silicone. Je vous épargne toutes ces étapes-là, mais pour tous ceux qui font des moules en silicone comme ça, il y a un truc que j'ai trouvé super déplaisant en fait, c'est l'endroit où on va attacher l'œillet de l'hameçon. Donc, je vous propose une petite amélioration en fait qui est juste de piquer des petites pièces de métal. Fait que je vous montre le tout avec une séance de coulage puis le leurre fini. Fini, alors brut. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur à quoi il ressemble fini le leurre avec mes couleurs et tout. Fait que je vous montre ça, c'est parti. Fait que les moules, à quoi ils ressemblent? Dans le fond, c'est du silicone. Alors là, j'ai plus les contre-moules avec moi, mais on imprime en 3D les contre-moules. Donc ça, c'est le rendu une fois fini. Donc ça permet de faire 3 leurres. 3 leurres qui m'intéressent parce que c'est des leurres qui sont faits pour travailler en vertical. Sur le doré, à mon avis, ça va être une tuerie, ce truc-là. Euh, et en plus, pour l'hiver, travaille directement sous la canne. Fait que dans le trou, ça va être malade. Donc, c'est 2 morceaux comme ça. Donc, vous imprimez les 2 côtés. On vient les superposer de même. Donc, on a les trous de coulée. Je vais vous faire un exemple juste après. Ici, je suis en train de faire chauffer mon plomb. Donc, j'ai de quoi fondre un lit. Et le résultat final, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est le résultat final brut. Donc, on a un œillet ici qui est mon hameçon, un hameçon à jiguer en fait. Et en dessous, connecté, j'ai un émerillon baril donc qui vient tourner. On peut installer un triple là-dessus. Donc c'est pas mal ça le leurre. Donc on s'attache par l'œillet du haut et on jigue en dessous de la canne. Fait que super leurre, tout en plomb. Je prends une petite tige de métal, puis à l'endroit où va l'hameçon, alors je vous montre. Donc l'hameçon, il va juste là, comme ça, et vous rajoutez un émerillon baril sur la hampe de l'hameçon. Donc c'est des hameçons à 90. C'est des hameçons à 90. On vient rajouter un petit émerillon comme ça. Je le vois, c'est le petit émerillon. Donc on voit le petit émerillon ici. OK. Fait que ça se place de même. Alors, moi, je viens piquer un morceau de métal dans le silicone aux endroits où je veux bloquer l'émerillon et l'œillet. Ce que ça fait, c'est qu'après ça, quand on coule le plomb, ça arrête de bouger. Fait que je vous montre. On va prendre l'autre caméra parce que je pense qu'elle ne me fera pas la mise au point. Donc, je vous montre. Ça ressemble à ça. Fait que là, on peut voir que j'ai repiqué des petites tiges de métal. Alors, c'est du fil d'acier comme ça. Là. Je pense que j'ai pris du 0,8 mm, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, je le pique, je le redécoupe. Puis, à partir de là, ça bouge beaucoup moins facilement. Fait que dès qu'on referme le moule, t'es pas tout le temps en train de perdre ton hameçon sur les... tu sais, il tombe pas dans le vide, puis ça donne pas quelque chose... en fait, ici, vous voyez, je sais pas si on va le voir,
Mais là, l'émerillon, il a bougé juste avant la coulée. Quand j'ai coulé le plomb, il s'est retrouvé dans le plomb. J'ai bien mon œillet, ça a pas bougé. Par contre, mon émerillon, lui, il est dans le plomb. Alors que ce qu'on veut, c'est ceci. Donc lui est pas nettoyé, mais on voit bien le résultat. Ouais, il y en a qui sont moins bons que d'autres, là. Fait que je finis ça, puis je vous montre, je vous fais une première coulée. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais on voit mes petits morceaux mes petites tiges de métal à l'intérieur des œillets pour maintenir en place hameçon. Et donc c'est vraiment un petit truc niaiseux là, on révolutionne pas la planète là, mais ça fait, moi je trouve que c'est plus facile que le scotch tape. On met, moi je mets, comme conseillé par, la personne dans sa vidéo, il cale ça en 2 planches pour bien tenir le tout. C'est ce que je fais. Au lieu d'utiliser une pince pour serrer le tout, j'utilise des élastiques et puis on va pouvoir couler ça. Alors je vous montre. Tu es dessus mon bébé? Oui. Tu vois mes mains? Oui. Parfait. Et voilà, fait que ça ressemble à ça. Donc je pense que ça fait pas mal le tour pour le petit truc. Alors évidemment, c'est pas tout le monde qui fait ces choses-là, mais je trouvais ça intéressant de partager ce petit truc pour caler les matériaux qu'on va utiliser. Fait que voilà à quoi ça ressemble. Tac. Pas mal. Pas mal. Donc il y a un petit peu de nettoyage évidemment. Et puis prochaine étape, la peinture. Et voilà. Nickel. Ouais, c'est beau. C'est super beau. Fait que je viens vraiment couper le hara. Tac. Je réutilise le plomb. Mais au moins, j'ai pas besoin de retravailler derrière un petit moton ou de quoi, là. Canaille, t'es une crapule. Fait que c'est ça là, c'est pas mal tout pour ce petit tuto. Alors c'est pas grand chose, hein, on s'entend, vous voyez, c'est vraiment juste de planter des petites tiges de métal dans le silicone pour maintenir les œillets en place. Je trouve ça vraiment plus pratique que le scotch tape. Alors je sais pas si c'est parce que je suis des gros doigts ou je suis pas habile pour placer le scotch tape, mais j'aime vraiment pas ça. Fait que les petites tiges de métal, c'est parfait pour moi. Je pense que ça va en plaire à plusieurs. Peut-être qu'il y a de l'amélioration à faire par contre, parce que des fois ça laisse passer un petit peu de plomb. Mais le moule n'est pas non plus fait pour mes hameçons ni mes émerillons. Donc c'est pas idéal, mais ça fait quand même un beau résultat. J'ai pas trop de nettoyage à faire, j'ai pas à me plaindre. Fait que voilà, c'était un petit tuto craft, on va dire, mes débuts. Comme j'ai dit, j'ai aucune prétention là-dedans. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire peut-être vos trucs à vous. Oui, si ça vous a plu. Fait que j'en ferai d'autres et on va partager ça. Allez, ciao.